Bonjour à tous, bienvenue dans ma forêt, bienvenue dans mon petit temple comme j'aime le dire. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité, de cette sinistre actualité, de ces sinistres attentats par quelqu'un qui travaillait pour la police et puis qui a tué 4 de ses collègues. Bon, c'est horrible, j'espère ne pas avoir à retraiter de ce genre d'actualité cette année. C'est pas le but de ma chaîne. Vous savez que le but de ma chaîne, c'est au contraire de proposer d'autres perspectives pour s'élever, pour amener d'autres connaissances, pour amener un autre univers mental que cet univers qui nous est proposé par l'actualité, qui nous est proposé en fait par notre réalité aussi, bien malheureusement. Donc c'est pour ça aussi que je vais quand même revenir un petit peu à cette triste réalité, parce que c'est justement à cause de ça que je propose une culture alternative, qui n'est en fait que la culture des origines. Moi, je propose juste de revenir au bon sens. Mais, donc là, ce qui s'est passé, c'est vraiment abominable, c'est vraiment horrible. Mais, excusez-moi, c'est récurrent. C'est récurrent et malheureusement, fatalement, ça ne peut que continuer. Une nation, elle est à regarder comme n'importe quel élément naturel. Si vous la laissez dans l'état d'homéostasie, si vous la laissez tranquille, elle retrouve l'équilibre. Mais si vous êtes constamment en train d'embêter cette nation, il y a plein d'exemples. Et là, le fait de ce facteur-là, qui est la division ethnico-religieuse, la division ethnico-religieuse a toujours engendré des troubles, partout. Regardez, il n'y a pas un État au monde qui soit multiconfessionnel et qui soit en paix. Le Liban... Et la dernière fois qu'on a eu un État, et là on parle d'États occidentaux, hein, comme le nôtre, d'États bien civilisés. On va prendre l'exemple de l'ancienne Yougoslavie. L'ancienne Yougoslavie, il ne faut pas l'oublier les amis, hein, c'était un État européen industrialisé, un État développé comme on dit, hein, un pays riche. Donc ça pourrait être nous demain. Eh bien, l'ex-Yougoslavie, au départ, c'était pareil. Hein. Il y avait un État qui était plutôt athée, laïque, chrétien. Et puis, on a fait venir, on a installé des musulmans. Ça, c'est les politiques, hein, c'est des choix politiques. Hein. Et cette politique a mené à la guerre civile en Yougoslavie. On a des témoignages où des voisins s'entretuaient là-bas. Non, mais ça, il faut en être conscient, chers amis. Donc, moi, ce que je dis par rapport à tout ça, encore une fois, c'est prenez du recul, prenez de la hauteur. C'est horrible, mais en même temps, c'est inéluctable parce que c'est le résultat de la politique qui est mise en place. Et voilà, la politique est à regarder comme n'importe quel, j'allais dire, art ou n'importe quel métier. Il y a des règles. La règle numéro 1 dans une nation, c'est qu'il y ait une certaine homogénéité, surtout au niveau religieux, hein, on l'a vu. Et si vous mélangez comme ça pose des problèmes. C'est pas parce qu'on répète toujours ces belles phrases, il faut être tolérant, il faut s'enrichir de la différence. Là, c'est difficile, on demande d'être tolérant avec quelque chose qui est intolérant. Donc déjà, c'est un non-sens. Bref, on sait que les hommes politiques ne disent pas la vérité et qu'ils ont un intérêt derrière. Cet intérêt, c'est la division. La division ethnico-religieuse qui fragilise une nation. Donc, et qui fragilise la vie des gens qui l'habitent, parce que c'est ça le problème. Vous voyez, c'est que on est confronté à ça au quotidien, et même s'il n'y a pas de violence tout le temps, si vous habitez dans un environnement divisé sur le plan ethnico-religieux, il y a une tension, c'est palpable. C'est difficile à vivre, parce que ce n'est pas un état naturel, tout simplement. Et le politique, c'est sa responsabilité. Il ne devrait pas faire cela, il devrait promouvoir l'homéostasie sociale, donc une certaine homogénéité, et là, faire ça, je veux dire, historiquement en France, il va falloir remonter loin hein, pour trouver les divisions religieuses, mais voilà, si on regarde dans les autres pays, il y a toujours des troubles. Donc, quelque part, il faut être un peu fataliste, j'ai envie de dire pour une fois, parce que c'est pas vous qui avez les commandes, c'est pas moi. Moi, je suis comme vous, je suis un citoyen lambda, on n'a pas les commandes politiques, on est complètement assujetti aux politiques, qui sont actuellement, enfin depuis pas mal d'années, ce ne sont pas des gens qui ont la moindre vertu ou la moindre moralité, bien au contraire, ils sont prêts à tout pour gagner de l'argent, pour leur propre intérêt.
Je vais vous donner l'exemple. Regardez un extrait de ce sketch de Coluche. Et mon père, qui avait été un employé modèle pendant 25 ans dans la même crèmerie et tout, viré, chômiste, jusqu'à la fin de sa mort, toute sa vie. Alors il avait écrit aux administrations: Monsieur, je m'excuse de vous déranger pendant la sieste. Alors voilà, j'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai fait la guerre avec les Allemands, ou contre les Allemands même. Non, avec, dans le fond, il la faisait aussi, eux. Alors Coluche, très lucide encore une fois sur ce coup-là, hein, il a bien compris que la Première Guerre mondiale, qui a été une véritable boucherie abominable, les guerres de tranchées, des millions de jeunes Français morts, des millions de jeunes Allemands morts, il a bien compris qu'on avait fait la guerre avec les Allemands. Non, avec, dans le fond, il la faisait aussi, eux. Les Allemands, on leur a monté le cerveau, monté la tête contre les Français. Il y a eu des campagnes médiatiques. Il y a eu une histoire falsifiée, revisitée pour monter la haine entre Français et Allemands. Des deux côtés. On a fait monter la haine contre les Allemands. Cette guerre a été organisée pour le bénéfice, et le seul bénéfice des marchands d'armes, des politiques, des prêteurs d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'argent public qui a financé ces armes, et donc c'est quelque part les descendants des morts et les femmes des morts qui ont remboursé les armes, qui ont enrichi des sociétés privées, des banques privées, et qui ont permis d'asseoir le pouvoir de certains politiques. Donc Coluche, ça il l'avait bien compris, effectivement, on a fait la guerre avec les Allemands, c'est bien malheureux. Donc là c'est pareil, on nous propose encore un schéma qui nous emmène vers la guerre. Et ce schéma va profiter encore une fois à une petite élite qui va se servir de ça pour asseoir son pouvoir, peut-être pour installer une dictature globale, pour finaliser l'installation du nouvel ordre mondial avec une dictature de surveillance du jamais vu, parce qu'on va utiliser la technologie, la technique pour nous surveiller. Donc tout ça, il faut des prétextes pour donner les pleins pouvoirs, déjà qu'ils en ont beaucoup, hein, l'État. Mais on va dire là, ce qu'ils voudraient, pour finaliser, c'est les pleins pouvoirs au niveau de la répression, vraiment pouvoir dominer le citoyen, le couper de ses libertés. C'est aussi pour ça que cette guerre civile est proposée, faut pas se le cacher. Donc moi la solution que je vais vous proposer là maintenant tout de suite, il y a encore en France quelques endroits, quelques zones qui sont pas encore divisées sur le plan ethnico-religieux, donc des zones qui sont pas encore des bombes à retardement. Il y en a une poignée. Moi ce que je propose, c'est que les gens comme vous et moi, les citoyens, qui sont conscients de ce danger, qui ne sont pas sous l'emprise de leur manipulation à ce système politico-médiatique, qui sont conscients de ce danger, plutôt que d'aller bêtement rentrer dans leur jeu et faire leur guerre qu'ils nous ont mis en place, eh bien, se regrouper, parce qu'on est trop diffus. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, politiquement, localement, ils arrivent à instaurer, même dans certains tout petits coins de France, hein, de la division ethnico-religieuse, on va dire ça comme ça. Alors que si les gens conscients de ce danger, les gens conscients de l'importance de l'homogénéité pour la paix dans un pays, si ces gens-là se regroupent dans une de ces régions qui est encore à peu près homogène et correcte, parce qu'on ne va pas le faire dans une région où c'est déjà la division ethnico-religieuse partout, où tu as des Pères Noël qui se baladent partout, ça va aller, au contraire, ça va aller à la guerre directe. Non, faisons-le dans un endroit où il n'y a pas justement, ou très peu, ou quasiment pas en fait, de Père Noël, si je puis dire. Et cette région que je vous propose, moi, parce qu'il faut aussi que ce soit une région qui a une activité économique, qui pourra proposer un emploi, un avenir aux gens comme vous éventuellement, si vous adhérez à cette idée. Cette région, c'est la Normandie. La Normandie, loin de Paris. Pas la Normandie, la Haute-Normandie, la région de Rouen, tout ça. C'est très près de Paris, c'est déjà, si je puis dire, entre guillemets, pharisianisé. Je vous parle de l'Ouest, ce qu'on appelle la basse Normandie. Là, il y a encore une certaine homogénéité dans la population. Il y a de l'emploi, c'est une des régions les moins touchées par le chômage. Et je vais même vous dire,
on manque de travailleurs. Ça manque notamment et surtout de créateurs d'entreprises. Alors en France, ça c'est le problème de la France, on manque jamais de fonctionnaires en France. Il y a toujours des candidats pour être fonctionnaire. Par contre, pour créer des entreprises, il n'y a pas grand monde. Pour faire certains boulots d'ouvriers qualifiés, comme carrossier par exemple, il y a des postes qui ne sont pas pourvus depuis plusieurs années en Normandie. Donc après, il ne faut pas s'étonner s'ils commencent à faire venir des travailleurs étrangers, souvent de confession d'une religion orientale, qui va créer une division. Mais sur 30 personnes qui viennent, il y en a 2 qui vont lancer un restaurant par exemple. Chose qu'on a du mal à faire avec la mentalité de gauche française, que les Anglais ont beaucoup de moins. Les Anglais par exemple ont beaucoup moins de mal à lancer des entreprises. Donc voilà, c'est une région qui a un avenir économique. Saisissez éventuellement cette opportunité, déjà de ce point de vue-là, pour offrir un avenir à vous-même et votre famille. Si vous partagez bien sûr nos valeurs de Normands, c'est-à-dire fiers de nos racines, fiers de nos origines celtiques, vikings évidemment, on est en Normandie, mais vous savez, si vous suivez mon travail, que les Celtes, c'est un grand ensemble qui comprend également les anciens Germains et donc les anciens Vikings, que la division Celte contre Germain est une propagande créée par certaines élites romaines notamment, et cette propagande a été perpétuée justement pour enclencher la Première Guerre mondiale et la haine entre Français et Allemands. Mais en réalité, les Germains, les Vikings sont des Celtes, donc les Gaulois sont les bienvenus en Normandie. Prenez-vous en main, bien sûr, c'est un nouveau départ pour vous, mais c'est une région très belle, avec une certaine homogénéité à sauvegarder, avec de l'emploi. Voilà, tout n'est pas perdu, il y a encore des très belles régions. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, sinon, quel que soit votre choix, c'est de vous éloigner des grandes agglomérations, parce que c'est là où ça va péter le plus. C'est de vous éloigner des endroits où il y a de la division ethnico-religieuse, parce que ça va être violent. N'oubliez pas, la Première Guerre mondiale a vraiment existé. Des choses horribles se sont passées plus d'une fois sur notre sol, à cause évidemment d'un État et de politiques sans aucune moralité. C'est arrivé récemment en ex-Yougoslavie. Il y a des attentats réguliers, comme on l'a vu encore là ces derniers jours malheureusement. Donc, avec la meilleure volonté du monde, nous n'avons pas les commandes. Ça sert à rien de blablater. Vous avez bien vu que les gens ne vous écoutent pas. Nous ne sommes pas écoutés. Les gens qui sont conscients de ce piège de la division ethnico-religieuse, on n'est pas assez nombreux. On va se faire bouffer. Donc, il y a peut-être cette idée que j'ai de se regrouper pour justement pour dire écoutez, vous faites ce que vous voulez ailleurs, mais ici non. Ici, on est en majorité, donc localement, peut-être politiquement, reprendre un certain pouvoir. C'est peut-être une utopie. Hein. C'est peut-être une utopie, hein, c'est ça. Mais en tous les cas, je me dis que c'était mon devoir de proposer cette idée. Parce que l'avenir est sombre. L'avenir est sombre. Voilà, pour conclure, je dirais, nous n'avons pas les commandes malheureusement de tout ce qui contrôle nos vies, de tous les facteurs qui influencent nos vies. On voit qu'on est dans une société où les gens souffrent, où il y a de plus en plus de suicides. On a besoin d'une culture enracinée, on a besoin de principes, de coutumes, de choses transcendantes, de tradition, de la tradition de nos ancêtres gaulois, celtes, vikings. Parce qu'on a bien vu que même si on ne se réfugie pas dans la religion pour la plupart, on voit les problèmes que ça crée quand on se réfugie dans la religion. Et les gens qui ne se réfugient pas dans la religion, ils se réfugient dans l'alcool, dans la drogue, la banalisation et l'augmentation de la consommation de drogue. Même, je veux dire, les non-musulmans français sont des gens qui
qui ont des difficultés, et c'est normal, on a tous des difficultés, parce qu'en fait on a besoin de valeurs saines. Cette société est faite de valeurs malsaines, donc je comprends pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont se réfugier dans la religion, avec toutes les conséquences que ça a derrière. Mais il y a des gens, ils ne se réfugient pas dans la religion, bon c'est peut-être moins grave, mais quand vous voyez la consommation de stupéfiants, d'antidépresseurs, comment les gens se font plus confiance, on a de moins en moins d'amis, on peut même plus faire confiance à son conjoint, parce qu'aujourd'hui, si vous trompe, bah, vous n'avez même pas le droit de... faut l'accepter, quoi. Il n'y a aucune loi qui est contre ça, quoi. C'est juste, bon, bah voilà, ah bah vous étiez marié, bon bah ça fait tant, ah, puis terminé, quoi, vous n'avez rien à dire, quoi. Vous voyez, tout est fait pour que ça aille mal, pour que la vie soit plus difficile moralement, et c'est là où c'est très dur dans ce pays, c'est que matériellement on a tout, mais moralement on n'a rien. Et c'est une honte de dire qu'on souffre, parce qu'on est censé être heureux, c'est ce qu'on nous répète tout le temps, qu'on a de la chance. Mais en réalité, sur le plan intérieur, on souffre tous d'un énorme vide. On a tous un vide intérieur, un vide qu'on peut qualifier de spirituel, même s'il faut toujours se méfier avec ce mot-là, parce que ça peut nous mener justement à la religion. Je ne parle pas de religion, je parle d'être reliés déjà les uns aux autres, avec des valeurs communes. Et après, on peut, oui, effectivement dire, il nous manque aussi peut-être des choses par rapport à l'existence, par rapport à plein de choses aussi où on a besoin d'avoir des réponses par rapport à notre existence, par rapport à la naissance, par rapport à la fin de l'existence. Mais tout ça, ça vient après. Il faut déjà avoir des bonnes valeurs morales, un bon socle moral qu'on n'a plus du tout. Et moi, je propose la culture nordique, dite nordique en fait, parce que c'est la culture des Gaulois aussi. Là, je vais republier bientôt un recueil de mythologie nordique, et vous allez voir que les analogies avec la culture des Celtes, il y en a énormément. Cette culture traditionnelle qui est un point de repère, et au lieu de se réfugier dans une religion, aller vers ça. Pourquoi? Parce que dans la tradition nordique, il n'y a absolument aucune trace d'agressivité contre qui que ce soit. Vous allez voir à quel point c'est beau, c'est léger. Il n'y a aucune agressivité nulle part, quoi. Alors que dans les religions du livre, malheureusement, il y a beaucoup de haine. Même dans le christianisme, qui est quand même difficilement critiquable, il y a quand même des endroits dans le christianisme où c'est un peu hard. Hein, ça peut mener à un certain fanatisme. Dans la mythologie nordique, sincèrement, c'est que du bonheur. C'est doux. C'est fait pour les enfants. Mais c'est aussi fait pour éveiller les adultes, parce qu'il y a des doubles sens évidemment. C'est le bon compromis, et c'est pour ça que le politique le cache, parce que ça permet à la communauté humaine d'être en équilibre et donc de ne plus être dominée et exploitée. Voilà. Donc voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à ça, je pense, de très simple. Donc voilà, ça c'est mon idée, celle que je voulais vous soumettre. À nous de nous prendre en main, l'État nous laisse tomber, l'État au contraire nous crée des problèmes. Donc à nous de nous prendre en main, donc se réunir dans une région, pourquoi pas à l'ouest de la Normandie, c'est une idée, à vous de voir. Merci de m'avoir suivi, et puis à une prochaine fois. Allez, au revoir.